Sud Radio Regard de Femme, Michel Viannès. Bonjour Michel Viannès. Bonjour Jean-Marie. Il est 7h53 sur Sud Radio. Le regard de femme de Michel Viannès. Première polémique sur le gouvernement qui n'est pas encore formé. Un nom qui a été recalé, celui d'une sénatrice, Les Républicains, proposée par Michel Barnier à Emmanuel Macron pour entrer au gouvernement. Cette sénatrice, Les Républicains, a un profil manifestement trop conservateur qui fait que finalement elle n'entrera pas. On lui reproche notamment de ne pas avoir voté en faveur de la constitutionnalisation du droit à l'interruption volontaire de grossesse. J'imagine que pour vous, Michel Viannès, c'est donc une bonne nouvelle qu'elle n'entre pas au gouvernement. Écoutez, comme tout le monde, j'ai entendu ce qui circule, c'est-à-dire que le président de la République aurait demandé que la sénatrice, donc Laurence Garnier, n'entre pas dans le gouvernement, tout simplement parce qu'elle n'avait pas voté, elle avait voté contre l'inscription dans la Constitution de la liberté pour les femmes de décider de l'interruption volontaire de grossesse. C'est quand même un signal fort et j'ai trouvé très étonnant que Michel Barnier l'ait proposé. J'ai trouvé étonnant sur le fond et sur la forme. D'abord parce qu'il se doutait bien qu'il y aurait une opposition dans la mesure où ça va être la mesure phare pour le président Macron, cette inscription de l'IVG dans la Constitution, mais aussi peut-être aussi une erreur sur le fond et sur la forme, parce que il devait bien se rappeler qu'à ce moment-là, on allait rappeler que lui-même, en 82 en particulier, n'avait pas voté. Michel Barnier, Oui, Michel Barnier n'avait pas voté justement contre le remboursement de l'IVG. Donc, ça permet de faire remonter des choses qui avaient été oubliées. Donc, c'est ce côté extrêmement réactionnaire et violent envers les femmes. Et à mon avis, quelque chose qui ne peut pas passer. Autre chose qui lui était reprochée d'ailleurs à Laurence Garnier, avoir participé aux manifestations de la Manif pour tous contre l'ouverture du mariage à tous les couples, y compris les couples homosexuels. Ce sont des décisions politiques qui continuent à peser. Ah évidemment, on voit bien la situation aujourd'hui. Et puis l'intitulé qui a circulé, c'était la ministre de la Famille. Or aujourd'hui, on parle de ministre des Familles. Je crois que c'est depuis Laurence Rossignol où on a parlé au pluriel. On sait bien qu'il n'y a pas une famille, un simple modèle de famille aujourd'hui. Et heureusement d'ailleurs que toutes les familles sont reconnues à juste titre. Exactement. Et puis, je pense qu'il est important, aujourd'hui, ça s'inscrit dans le contexte où on voit que la place des femmes n'a pas l'air d'être très prise à la fois dans les personnes qui entourent Michel Barnier, puisque dans son cabinet, on ne voit que des hommes, et alors que aujourd'hui la France, par la voix de son experte à la CIDO, va rappeler que les femmes doivent être présentes dans tous les systèmes de prise de décision. Là, il y a quand même un hiatus qui me paraît assez fort. Un gouvernement trop peu féministe, en tout cas paritaire, à votre goût. On l'aura compris, si jamais ce qui s'annonce se confirme. Vous parliez de la famille, il en restera toujours une. C'est la grande famille de Sud Radio. Et on est ravis de vous retrouver tous les samedis matins, ma chère Michel Viannès. À samedi prochain pour un nouveau regard de femme.